Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Mali, l'opposition a bravé l'interdiction de manifester émise par les autorités le samedi 2 juin 2018. Prenant place à Bamako, la manifestation d'opposants a été dispersée par les forces de l'ordre. Un nouveau code pénal est entré en vigueur au Burkina Faso, avec comme innovation majeure l'abolition de la peine de mort, en place dans le pays depuis l'adoption d'un précédent code pénal en 1994. Et puis au Kenya, l'accroissement des crédits liés à la technologie financière ou FinTech inquiète les autorités. Depuis 10 ans, le pays est l'un des pionniers en termes d'innovation dans ce secteur, une tendance qui a poussé les autorités à réfléchir sur une réglementation particulière pour ce secteur. Mais tout d'abord, en Éthiopie, les autorités s'apprêtent à lever l'état d'urgence. Un projet de loi visant à lever la loi martiale a été approuvé ce samedi par le Conseil des ministres éthiopiens. Pour entrer en vigueur, le texte devra passer par le Parlement où la totalité des sièges est contrôlée par le parti au pouvoir. Rappelons qu'en février 2018, l'Éthiopie avait imposé l'état d'urgence pour une durée de 6 mois dans le but d'endiguer les manifestations. Au Mali, l'opposition a bravé l'interdiction du gouvernement quant à la marche du 2 juin 2018. S'appuyant sur l'état d'urgence en vigueur dans le pays, les autorités ont fait savoir à l'opposition qu'elle ne pourrait pas manifester. Une décision décriée par l'opposition qui la qualifie de nulle et non avenue. Dans les rues de Bamako, des centaines de manifestants se sont heurtés à la répression policière à coups de gaz lacrymogène. Selon les dernières informations, près d'une dizaine de blessés sont à déplorer. Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako, nous fait un point sur la situation. La marche a été interdite par les autorités, mais qu'à cela ne tienne, les organisateurs ont brandi un article du code pénal malien qui autorise les partis politiques à seulement informer les autorités compétentes. Ils ont été confortés en cela par une lettre du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Malik Koulibaly. L'objectif de cette marche pour l'opposition, c'est de réclamer des élections libres et transparentes le 29 juillet 2018, mais aussi dénoncer le quasi-monopole de la télévision d'État, l'ORTM, demander à ce qu'il y ait égal accès à tous les partis politiques et à toutes les couches de la société civile malienne. À l'heure actuelle, j'ai vu des femmes qui étaient touchées et on apprend aussi l'évacuation ou en tout cas l'admission de Hussein Fakaba Sissoko, qui est membre de la coalition pour l'alternance à l'hôpital d'Abel Touré. Il aurait été touché dès les premiers instants. Il y avait au moins 1 millier de personnes au niveau du siège de l'ADP Maliba et l'opposition n'entend pas baisser les bras. Elle dénonce en tout cas cette répression de la part du pouvoir d'État qui, au lieu de cadrer leur marche, les réprime. Le Burkina Faso s'est affranchi de la peine de mort. Un nouveau code pénal a été adopté le 31 mai 2018 par l'Assemblée nationale burkinabé. Il s'agit là d'une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme dans le pays qui depuis longtemps militent pour l'abolition de la peine capitale, bien qu'elle ne soit plus appliquée depuis 1988. Plus de détails dans ce sujet de Cheikh Omar Bandaogo. Sa dernière exécution remonte à 1988 pour des crimes militaires et 1978 pour ceux de droit commun. Mais elle n'était pas encore effacée du code pénal burkinabé. La peine de mort est désormais abolie au Burkina Faso. L'Assemblée nationale a voté ce 31 mai un nouveau code pénal abolissant cette peine, mais rehausse les montants d'amende et les temps d'emprisonnement. En matière de droits humains, la dignité humaine est le substrat qui constitue l'élément fondateur de tous les droits humains et que notre constitution même en tout cas protège le droit à la vie. Le Burkina a souscrit à plusieurs conventions qui en tout cas privilégient les peines en tout cas qui ne portent pas atteinte au droit à la vie et donc pour nous de voir que nous avons pu conduire à terme un texte qui supprime la peine de mort, c'était d'abord ainsi que le Burkina Faso respecte ses engagements au plan international. Deuxièmement, c'est l'expression que le Burkina Faso est résolument engagé dans le renforcement du respect des droits humains. Le Burkina Faso devient ainsi le 21e pays en Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort. Si cette abolition sonne comme une victoire pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est parce que beaucoup estiment qu'elle devenait incertaine. Pour maintenir la peine de mort, en réalité, court le risque de permettre à n'importe qui viendra à la tête de l'État
de l'utiliser pour des desseins purement politiques. Donc c'est pour éviter justement cet arbitraire-là. Le 15 octobre 2014, le Conseil des ministres du gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré avait adopté un projet de loi portant abolition de la peine de mort. L'insurrection populaire ayant empêché un aboutissement, en 2015, une proposition de loi portant sur le même sujet avait été faite par l'Assemblée de la transition. Mais c'est finalement à l'article 5 du nouveau projet de constitution que le principe de l'abolition de la peine de mort a été inscrit et désormais adopté à travers le code pénal. La Côte d'Ivoire souhaite développer l'agriculture numérique et pour ce faire, la Banque mondiale a accordé au pays 70 millions de dollars. Ce financement est destiné au projet e-agriculture, une initiative qui a pour but d'aider quelques 6,1 millions d'exploitants à recourir davantage aux services numériques et ainsi à améliorer leur productivité et leur accès au marché. Rappelons que l'agriculture est un pilier de l'économie ivoirienne, assurant 22% du produit intérieur brut et plus de 75% des exportations. Le Kenya connaît un boom des prêts accordés par les entreprises de technologie financière. Il faut dire que depuis une décennie, la finance mobile est en plein essor dans le pays, une tendance qui a entraîné une explosion de l'offre de crédit par des entreprises fintech, ce qui fait craindre un surendettement par la banque centrale du pays. Neil Claude Bessard. Le Kenya connaît aujourd'hui l'accroissement des prêts accordés par les entreprises de technologie financière FinTech. En 2013, le pays faisait partie des pionniers de l'inclusion financière, un système qui permet à ses utilisateurs de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements sur téléphone portable sans compte bancaire. Seulement, la Banque centrale kenyane trouve que ce phénomène a entraîné une augmentation inquiétante des pratiques de prêts abusifs. Ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de produits arrivent dans une sorte d'opération à la volée et vous n'entendez parler que parce que quelqu'un est en banqueroute. Il y a une augmentation dans les institutions de type financier qui profitent à notre population. Dans un certain sens, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une opportunité pour certains prédateurs et ils s'en prennent à nos concitoyens. Les Kenyans, qu'ils soient bancarisés ou non, sont susceptibles de passer d'avoir peu ou pas d'accès au crédit à la possibilité de décrocher un prêt en quelques minutes avec des créances accordées de taux d'intérêt élevés. Les risques encourus dans le cas du Kenya viennent du fait que le cadre réglementaire ne s'est pas vite adapté à ce genre de technologie. Le risque d'octroi des prêts à partir du téléphone, à partir du fintech, n'est pas plus grand que le risque ancien. Sauf que là maintenant, les Kenyans n'ont pas aménagé leur cadre réglementaire en fonction de nouvelles exigences du numérique. Bien que l'inclusion financière via les prêts numériques soit en plein essor au Kenya, elle mériterait d'être réglementée et régulée. Pour l'heure, un projet de loi du ministère kenyan des Finances relatif au marché financier numérique est en discussion auprès des autorités du secteur financier du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.